Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo quand même spéciale. C'est pas une vidéo qui va faire beaucoup de views, mais c'est une vidéo avec beaucoup de valeur. Donc, si tu aimes les automatisations ou tu veux voir comment un système d'acquisition fonctionne, cette vidéo est pour toi. Ou même si tu es un courtier en prêt hypothécaire, cette vidéo va être aussi pour toi pour que tu puisses savoir comment toute l'acquisition de clients et quasiment la gestion de projet peut être aussi automatisée. Donc, je vais vraiment aller étape par étape, vous montrer toutes les automatisations, les SMS, emails, les tâches, les AI, comment va être intégré dans le workflow. Puis, vous allez pouvoir avoir vraiment une bonne idée de comment peut être, tout ça peut être tout automatisé. Donc, on va se mettre là-dessus. On perd pas de temps. Puis, j'espère que vous allez aimer ça. Donc, ça ressemble à ça ici. Je vous présente le système d'acquisition de clients pour courtier hypothécaire. Donc, au début, il faut savoir c'est quoi le pipeline. Donc, en réalité, le pipeline, c'est quoi toutes les étapes d'acquisition de clients que le prospect va passer à travers pour que vous puissiez le closer puis savoir il est rendu à quelle étape. Puis chaque étape, ils ont tous leur propre but ou des actions différentes qu'on doit prendre pour pouvoir qu'ils puissent avancer dans le processus. Donc, pour un courtier hypothécaire, ça va ressembler à ça. Donc, nouveau leads, ensuite c'est à qualifier, rendez-vous, dossier en attente, dossier en analyse, approuvé, signé et fidélisation. D'accord? Donc, c'est quand même assez euh, il y a quand même plusieurs étapes, mais vous allez tout comprendre la logique. Donc, dès qu'on crée du trafic, fait que ça peut être des Meta Ads, ça peut être du Google Ads. Nous, personnellement, on est vraiment plus focus sur du Meta Ads, c'est ce qu'on maîtrise le mieux, puis on trouve que c'est ce qui a le plus de résultats aussi. Donc, dès qu'un nouveau lead rentre, va rentrer dans la première étape ici, nouveau lead. Donc, le premier but de la première phase, c'est capturer les infos. Donc, ça peut être avec une page de capture, puis, de fond, ça va juste être comme un formulaire qu'ils vont remplir où ils vont nous donner comme leur nom, numéro de téléphone, email, puis c'est quoi leur but, dans le fond, pour eux. Donc, ça peut être comme soit qu'ils veulent refinancer ou ça peut être soit qu'ils veulent faire une première achat de leur maison. Donc, dès qu'il y a un prospect qui rentre, la deuxième étape, c'est des qualifier. Donc, il faut voir si c'est des personnes qui sont sérieux ou c'est pas juste des ginettes qui ont appuyé sur le bouton par erreur puis qui voulaient juste voir un peu plus c'était quoi puis qui ont envoyé leur formulaire. Donc, c'est important qu'on puisse les qualifier pour voir si c'est des personnes c'est des bonnes personnes pour votre offre. Donc, le but, c'est vraiment de leur mettre un score grâce à l'AI puis qu'on va dire, ok, ces personnes-là se qualifient, ou ces personnes-là, c'est vraiment des personnes sérieuses, puis c'est vraiment les personnes avec le plus potentiel qu'on va pouvoir collaborer. Donc, les actions clés là-dessus, ça va être vraiment envoyer des SMS automatiques avec l'AI. Donc, c'est tout simplement un chatbot qui va communiquer avec le prospect et qui va essayer de qualifier pour voir si c'est une bonne personne ou une personne qui n'est pas qualifiée. Puis il va les qualifier puis il va mettre à jour le CRM. Ensuite, le but de qualifier, c'est de voir qui se qualifie. Et ceux qui se qualifient vont se prendre un rendez-vous. Donc, ils vont tomber dans la prochaine étape qui est un rendez-vous ici. Puis, le but ici, c'est vraiment de créer une petite relation humaine avec la personne. Donc, c'est prendre un appel ou un Zoom, puis vraiment connaître la personne, créer vraiment un premier contact humain. Ensuite, si la personne a dit ok, let's go, il y a un fit, puis ils veulent vous faire confiance, puis ils veulent travailler avec vous en tant que courtier hypothécaire, ils vont aller dans un dossier, la prochaine étape qui va être dossier en attente, puis c'est là que on rentre plus dans la gestion de projet où c'est comme euh, tu demandes des documents, tu attends des documents, puis là c'est tu veux envoyer des rappels parce qu'il manque encore des documents. Des fois, c'est pas les bons documents. Donc, c'est beaucoup de back and forth. Puis, c'est ça, dans le fond, qui. Je sais que c'est ça le pay pain point pour vous, là, les courtiers hypothécaires. Donc, vous pouvez l'écrire en commentaire si c'est vraiment ça. C'est tout le temps de faire des rappels à des personnes quand il manque des documents, courir après. C'est vraiment un shit show, ok, comme on appelle, ou comme qu'on dit. Puis,
Dans le fond, les automatisations vont vraiment venir régler ce problème-là, puis c'est, dans le fond, le plus gros pain point. Puis vous allez voir comment on va vraiment régler ce problème-là avec l'AI et l'automatisation. Euh, L'action clé, c'est vraiment leur pouvoir fournir un formulaire pour qu'ils puissent déposer des documents. Ensuite, dossier en analyse, ça c'est, comme que je disais, plus au niveau de la prod, où c'est le courtier qui va devoir regarder, il va être notifié, puis il va regarder si les documents, si les bons documents sont conformes, si ce qu'il y a de besoin, puis sinon il va devoir le recommuniquer avec la personne pour leur dire Hey, t'as pas donné le bon document, il va falloir que tu me renvoies un autre document ou ce document ou tu sais, X raison, truc de courtier hypothécaire. Ensuite, approuver, donc dès qu'on a tous les dossiers, on l'approuve, puis là, ça c'est le courtier qui va devoir faire sa demande sur ses logiciels. Donc, je veux pas trop parler, dans le fond, pour eux. Eux, ils connaissent plus, mieux que moi, dans le fond, comment faire les approbations, puis tout ce qui est leur côté de production. Moi, c'est vraiment plus sur l'acquisition de clients. Mais, rendu là, si, dans le fond, il y a un courtier qui regarde la vidéo, donc faut écrire en commentaire dans le fond comment lui aurait mieux fait la fin, puis de la chaîne d'automatisation, puis on va pouvoir voir ensemble qu'est-ce qui serait mieux ou si la première version était déjà excellente. Donc, quand c'est approuvé, ensuite, il y a la prochaine étape qui est signée. Donc, c'est là où le financement est conclu. Puis, l'action clé, ce serait d'envoyer une automatisation qu'on va demander un avis. Donc, ça peut être une demande d'avis Google. Comme ça, c'est bon pour votre branding, c'est bon pour votre business parce que ça vous fait monter sur Google. Puis, ça vous donne aussi une crédibilité que vous allez pouvoir utiliser dans vos prochains... dans votre prospection pour vos prochains clients. Donc, ensuite, c'est la fidélisation. Ça, c'est quand même très important. C'est beaucoup négligé, je trouve. Puis, un peu dans tous les domaines parce que la fidélisation, c'est quelque chose que tu fais à long terme. Donc, c'est un suivi. C'est comme un email nurturing ou newsletter un peu. Parce que ces mêmes personnes-là vont vouloir refinancer un jour. Donc, c'est toujours bon de donner des tips de refinancement quand le taux d'intérêt descend. Tu sais, quand tu as déjà une liste de clients avec qui tu as travaillé auparavant, tu sais, juste envoyer des mises à jour, des affaires comme ça, que eux, ils pourraient être dans un moment que toi, tu n'es pas au courant, qui vont dire hey, maudit, j'aurais besoin de refinancer. Puis, juste qu'il y ait le bon message au bon moment, tu lui donnes une porte ouverte pour qu'il puisse venir te contacter. Puis, de cette façon, tu vas pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires. Fait que ça ressemble à ça. D'accord, ça c'est le gros pipeline, en gros, toutes les étapes. Puis là, on va embarquer dans le système d'acquisition de clients. Moi, j'appelle ça tout les workflows, toutes les automatisations, tout. Moi, c'est vraiment mon dada, ça. Fait que vous allez voir, c'est quand même très nice. Puis tout ça se fait là. Sur nos propres logiciels, Go High Level, où on peut donner des licences quand on travaille avec nos clients. Tout vraiment clé en main pour que ce soit le plus facile pour vous. On vous construit tout ça. Donc, on commence avec un nouveau lead. La première étape. Donc, au début, évidemment, comme on disait, c'est un nouveau formulaire. Donc, que ce soit un nom, email, téléphone. Puis, on le demande si c'est un nouvel achat ou un refinancement. Puis, ensuite, dépendamment le path qu'ils vont choisir, ils vont recevoir des courriels différents. Donc, que ce soit des emails de bienvenue qui vont être plus adaptés à des personnes de refinancement ou bien des emails de revenus qui vont être adaptés à des premiers achats. Donc, là, je vais vous dire c'est quoi le flow, mais c'est la même affaire des deux côtés, mais c'est juste adapté à chacun d'eux. Donc, add tag, nouveau acheteur, nouveau lead. On met des tags pour bien les segmenter dans notre CRM. Ensuite, on lui donne un SMS d'introduction. Donc, hey, bonjour, merci d'avoir rempli le formulaire. Puis-tu m'en parler un peu plus? C'est quelle maison? C'est quoi? Ou parle-moi un peu de toi. Donc, ensuite, on va mettre comme un truc qui va attendre sa réponse pour voir si il est sérieux parce qu'il va falloir le qualifier après. Donc, tout ça va se passer à travers SMS. Si jamais il répond pas, il va rentrer dans le workflow de follow-up. Fait que, tu sais, après une journée,
Il répond pas, on envoie un SMS. La journée d'après, s'il répond toujours pas, on envoie un autre SMS. S'il répond pas, il envoie pas. On y envoie un SMS. Donc, on peut faire jusqu'à 3 à 5, 7 follow-up. Donc, on fait juste regarder qu'est-ce qui est le mieux. À un moment donné, on veut pas non plus harceler vos prospects. Mais si jamais il répond dans un de ces follow-up-là, ou même au début, il va aller automatiquement à la prochaine étape. Donc, tout va être automatisé. Dès qu'il répond, il va tomber à la prochaine étape ici, à qualifier. Donc, le trigger, ça va être que s'il répond, il va être amené ici. Donc, on va retirer le tag nouveau lead, puis on va mettre le tag à qualifier. Comme ça, on va savoir qu'il est rendu à la deuxième étape. Donc, ensuite, on l'update dans notre pipeline. Fait qu'on va amener son nom dans la colonne de pipeline ici. Fait que comme ça, c'est vraiment bien visible en un coup d'œil quand vous ouvrez votre CRM. Ensuite, on envoie un webhook. Donc ça, c'est la partie N8N avec le chatbot. Donc c'est le chatbot lui-même qui va venir qualifier le prospect. Il va envoyer un SMS, puis il va attendre encore sa réponse. Donc, si jamais il ne répond pas après une journée, on le remet dans le workflow de follow-up. Puis, sinon, s'il répond, il va tomber ici dans la deuxième partie où il va nous envoyer un SMS, puis encore une fois, on va renvoyer au chatbot, puis ça va être du back and forth. On entraîne le chatbot pour que on lui dise c'est quoi toutes les questions qu'il a besoin de poser, puis c'est quand qu'il peut dire ok, ça c'est un bon fit ou ça c'est pas un bon fit, puis si jamais la personne ne répond pas, on va tout le temps le mettre dans le workflow de follow-up. Donc, dans N8N, dès que le AI juge que la personne se qualifie puis qu'il est prêt à passer à la prochaine étape qui est prendre un booking, un appel avec vous, c'est là que le chatbot va donner un lien de booking. Donc, c'est là qu'il va venir le qualifier. Dès qu'il envoie un lien de booking et que la personne, dans le fond, book un appel, ça va trigger la prochaine étape, le rendez-vous. Donc, c'est là que la personne va déclencher cette automatisation-là parce qu'il va se booker un appel que le chatbot va avoir proposé, va dire prends un créneau pour qu'on puisse en parler de vive voix. Ensuite, remove tag. Encore, on le met à bout de call, on le met dans sa bonne étape dans le pipeline. Puis là, on met un event. Ça, c'est comme mettre, on va mettre une date, une telle date pour continuer l'automatisation. Fait que ça peut être la date du booking, du rendez-vous. Fait qu'on va attendre 24 heures avant, on va envoyer un SMS de confirmation pour voir s'il est toujours disponible. Comme ça, on va augmenter le taux de show rate, dans le fond, le show rate. Puis, ensuite, deux étapes encore, soit que il peut pas, puis qu'il dit écoute, moi ça marche pas. Fait que là, on va pouvoir y envoyer un SMS qui va dire bon, pas de problème, je suis désolé de ça. Voici un lien pour reprogrammer ton rendez-vous. Prends un créneau qui va mieux te convenir. Si jamais il dit écoute, moi ça va, merci, dans 24 heures je suis là, ben dans le fond, on envoie juste un SMS qui va dire ben écoute, c'est parfait, on se voit dans 24 heures ou demain. Ensuite, on va mettre un autre module ici qu'on va attendre 15 minutes avant la rencontre pour envoyer un autre SMS qui va dire hey, notre rencontre est dans 15 minutes. J'espère que tu vas bien. On t'a mis on t'a envoyé par courriel le lien de la rencontre si jamais tu ne le retrouves pas. Tu peux regarder les spams au besoin parce que ça peut arriver quand, dans le fond, on vient de commencer à créer des automatisations. Il faut commencer à entraîner, dans le fond, les emails. Parce que les boîtes de emails ou les moteurs de emails, quand c'est des nouveaux emails, ils savent pas si c'est un spam ou pas. Puis la seule façon de pouvoir comme renforcer votre domaine de email pour qu'il rentre dans les bonnes boîtes, c'est juste en envoyer pas le plus possible, mais le même email à long terme, puis qu'il se fasse ouvrir régulièrement. D'accord? Fait que, ensuite, c'est le wait event time. Donc, dès que on arrive au booking,
on le rajoute à la prochaine étape. Donc, évidemment, ça ici, c'est la seule bémol, là, parce que c'est soit manuel ou automatique. Ça dépend si, tu sais, dans le rendez-vous, tu dis, écoute, finalement, tu sais, je suis pas la personne que tu as besoin, même si tu as été qualifié par le chatbot, tu sais, c'est X raison, là. Mais sinon, ça peut être tout automatique. Euh, Ça va l'amener à la prochaine étape. Mais sinon, tu sais, c'est là que la personne va. Dans l'appel, le courtier va pouvoir envoyer un lien. Fait que, si exemple, c'est le premier achat, il va pouvoir donner comme un formulaire ou un email. Donc, c'est un template dans le CRM que il fait juste que prendre le template puis l'envoyer au prospect. Puis, ça va être comme tu sais, un email normal avec un formulaire où il va pouvoir aller déposer tous les documents qu'il a besoin. Fait que ça peut être tu sais, comme tu sais, les T4, T1, puis de toutes les 2 dernières années. Fait que tout un formulaire pour que ce soit le plus clair possible pour eux, puis que ce soit le plus personnalisé selon euh, ce qu'ils vont faire. Fait que soit le premier achat ou bien le refinancement. Ensuite, lorsque ça c'est prêt, euh, dès que ça c'est envoyé, là, on passe à la prochaine étape qui est comme on attend des dossiers en attente. Donc ça, c'est la partie que je sais que vous, là, les courtiers en ce moment, c'est là que vous capotez puis que vous dites s'il vous plaît, comment on peut automatiser ça? Je suis tanné de faire des suivis parce qu'il manque des documents. Eh bien, regarde ça parce que c'est là la meilleure partie qui va plus vous exciter. D'accord? Fait que dès que ça commence, comme j'ai marqué ici, soit que ça se met manuellement dans cette étape-là, après l'appel, ou bien après l'appel, ça le met automatiquement dans cette étape-là. Fait que, encore une fois, on enlève le tag, on met un tag de la bonne étape du pipeline, donc dossier en attente. Ensuite, on envoie comme un email d'initiation qui va être celle que je vous parlais, là, où est-ce qu'ils vont devoir dropper euh, les documents qu'ils ont besoin. Puis, on va devoir attendre. Puis, encore une fois, là, j'ai jugé, dans le fond, parmi ma logique, là, mais des fois, il peut y avoir des affaires à partir de là qui est plus spécialisé, dans le fond, sur les courtiers hypothécaires. Il y a peut-être des affaires que je ne vois pas, mais vous allez pouvoir me guider si jamais, ou juste dire en commentaire, hey, il y a cette étape-là que tu as sauté, peut-être pas cette étape-là, mais il y a cette tâche-là que j'ai oublié que ça pourrait être cool, qui aurait pu être automatisée. Mais sinon, c'est ça. On attend 3 jours juste pour amener. Ensuite, email follow-up avec le même formulaire d'intro. Fait que, tout au début, c'est on attend 3 jours pour pouvoir. Ça peut être 3 jours, ça peut être 2 jours, ça peut être une journée si on est agressif. Mais on attend. Puis si, après le délai, on n'a pas reçu tous les documents, ou même pas un seul, on va envoyer un rappel, un SMS de rappel, ou un email aussi. Donc, on va vraiment s'assurer qu'ils voient les emails puis les SMS, qu'on disent hey, envoie-nous le document, comme ça on peut se dépêcher. Puis en même temps, vous, ça va vraiment aussi vous dépêcher à avoir les documents, puis à collecter de l'argent aussi à la fin du dossier. Là. Donc, on avance plus rapidement les processus. Puis, si jamais ils ne répondent pas après 3 jours, on renvoie un email de follow-up, un SMS aussi de follow-up, comme dit, hey, rappel le document. Puis, ça, on est capable de savoir si, tu sais, dans le formulaire, il n'y a pas encore fourni le formulaire. On peut savoir qu'il n'a pas encore fourni le formulaire. Fait que c'est comme ça qu'on peut savoir que, ok, il nous a pas encore fourni le document. On envoie un SMS automatique. Fait que là, si jamais il fournit le document puis c'est incomplet, il manque des documents ou il y a des documents qui sont pas bons, il va tomber ici à la prochaine étape qui va être dossier en analyse. Donc, ça ici, c'est où le courtier va venir vérifier en personne si tous les documents sont vraiment corrects. Fait qu'il va venir regarder. Là, encore une fois, l'automatisation va enlever les tags, va mettre le bon tag du bon étape de pipeline. Puis, il va créer une tâche au courtier. Puis, ça va être comme une notification à l'interne qui va lui dire hey, tu as une petite tâche donc à regarder. Fait que c'est vérifier les dossiers.
Puis c'est là qu'il va pouvoir juger, OK, est-ce que les documents sont complets ou est-ce que les documents ne sont pas complets, il manque des affaires. Fait que là, s'ils sont pas complets, c'est tout le temps les mêmes documents qu'il y a de besoin, on va pouvoir comme créer des, des champs, exemple qui dit OK, les T1 de la première année, T2, T1 de la deuxième année, T4 de première année, T4 de première année, puis tous les autres documents qu'ils ont besoin. Fait que on peut genre vraiment toutes les mettre, puis dire, OK, ça a été fourni, ça a été fourni, ça a été fourni, ça nous fourni. Fait qu'on peut comme toutes les mapper. Puis après, dans le client, dans notre logiciel de Go High Level, on va pouvoir, comme cocher, dire, OK, ça a été fourni, ça n'a pas été fourni, ça a été fourni. Comme ça, après, dans l'automatisation, quand on va pouvoir, les envoyer, il va pouvoir se fier à tous les documents qu'on a déjà cochés, qu'on les a, puis il va regarder ceux qu'on n'a pas encore, puis il va dire, hey, il te manque ces documents-là, ou ces documents-là sont pas bons. Fait que, ce qu'on va faire ici, c'est que le courtier va venir regarder les dossiers, puis il va venir cocher ceux qui sont bons, puis ceux qui manquent. Puis après, il va avoir comme un autre email de template qui va dire, hey, t'as des email, tu sais, dans le fond, il y a des documents qui manquent. Puis là, dans le fond, tu vas pouvoir écrire c'est quoi les documents qui manquent, juste rapidement, puis renvoyer ça. Fait que là, ça va renvoyer automatiquement après au prospect, puis ça va les mettre, en envoyant le email, ça va le mettre dans l'étape d'avant qui est dossier en attente. Sauf qu'au lieu de repasser au début, il va venir repasser dans la nouvelle chaîne d'automatisation ici, que ça va être un autre email avec un nouveau formulaire qui va être comme plus adapté aux documents. Fait que comme ça, à place de re-rentrer toute leur information de la première fois, ça va être juste, voici un formulaire juste pour les documents manquants. Fait que, encore une fois, on change les tags, puis le formulaire que je suis en train de vous parler pour mettre les documents manquants. Ensuite, un SMS justement de rappel qu'on a envoyé un formulaire où ils vont pouvoir upload leurs documents. Ensuite, on va attendre 3 jours. Ça peut être 2 jours, ça peut être une journée si on est agressif. Mais sinon, encore d'autres emails, SMS de follow-up, sinon un autre module d'attente. Puis sinon, après 3 jours, d'autres emails ou SMS de follow-up. Donc, mettons, ça va back and forth avec l'analyse, puis les automatisations, les rappels. Ensuite, s'il a vraiment fini de tout donner les documents, c'est là qu'il va passer à la prochaine étape. Donc, c'est là que si c'est les docs complets, on va pouvoir cocher, exemple, tous les documents qu'on a bien reçus, bel et bien reçus. Puis, on va pouvoir, si tout est coché, ça peut être automatiquement placé à la prochaine séquence d'automatisation. J'ai marqué ici, comme manuellement, en fait, manuellement, on coche toutes les documents qu'on a reçus. Puis, là, ici, il manque une étape, là, mais ça peut être, dès que tout est coché, ça va trigger le prochain. Ah, voilà, justement, je l'avais écrit ici. Fait que, si c'est approuvé, dans le fond, le déclencheur pour la prochaine étape, c'est est-ce que tous les documents ont été remis puis ont été cochés comme oui, c'est bon, on a tous les documents. Ensuite, ça va être on enlève encore les tags, on met le bon tag du pipeline approuvé, puis on crée une nouvelle tâche qui est envoyer la demande d'approbation. Donc, c'est vraiment cette partie-là que je suis vraiment pas sûr de qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'il envoie comme un document avec toute l'information à la banque, puis après la banque leur retourne avec une confirmation s'il est approuvé ou pas. Donc, tu sais, vous allez pouvoir un peu m'aider dans les commentaires pour me dire si il y a des tâches qu'on aurait pu mettre ou des affaires un peu plus complet qui va pouvoir vous aider dans votre travail là, journalier, puis, dans le daily, je veux dire. Là. Puis, nous task, envoyer la demande d'approbation. Fait que, c'est ça, vous envoyez la demande d'approbation. Puis la partie 2, c'est si, exemple, la personne est approuvée, il peut y avoir des templates d'approbation, vous avez été approuvé. Fait que, dans le CRM, c'est vraiment assez simple. Vous allez chercher le template, puis vous faites juste que l'envoyer à votre prospect, information juste comme ça, puis ça va le personnaliser à son toutes ses informations. Fait que soit son nom, l'adresse de sa propriété ou genre son dossier.
ça va aller rechercher tous les champs dans son dossier, là. Fait que, si on envoie ça, dans le fond, l'email, puis ça détecte, ça l'envoie à la prochaine étape du workflow, qui est signé. Donc, là, dans le fond, dès que c'est signé, dès qu'il signe, c'est là que, dans le fond, là, je ne l'ai pas complété, mais c'est un avis, tout simplement. Donc, il faut juste que je sache où ça peut être attaché. Quand ça signe, tu sais, d'après moi, vous utilisez comme PandaDoc ou vous avez probablement comme un autre logiciel, là, mais il y a probablement un moyen de pouvoir s'attacher à, dès que les documents sont fournis, ça le déclenche puis on est capable de s'attacher quelque part, ou on va pouvoir comme envoyer un email automatique pour qu'il puisse vous rater sur Google. Fait que vous donnez comme un 5 étoiles, dites félicitations, peux-tu me donner une bonne avis si tu as aimé mon accompagnement. Mais sinon, jusqu'à maintenant, là, vraiment, tout est automatisé. Puis après, la dernière partie, c'est la fidélisation. Donc, si jamais la personne a poursuivi à travers toutes les étapes, ensuite, il finit ici, il rentre dans le workflow automatiquement. On pourrait quasiment même le passer de approuver à fidélisation en passant ici par signer avec un avis. On pourrait littéralement juste le mettre ici. Puis, dans le fond, tout simplement, ça, c'est juste une newsletter. Fait que, tu sais, des études de cas, des témoignages, des trucs, des astuces, des erreurs à éviter, avec un petit lien de booking à la fin de chaque email de la newsletter. Tu sais, qui dit genre, hey, vous voulez refinancer, qu'un appel avec moi pour qu'on puisse voir votre dossier. Fait que, tu sais, d'ici 2 ans ou jusqu'à temps que leur terme finit, ils vont pouvoir refinancer leur hypothèque. Fait que j'ai mis 24 emails, donc environ un email par semaine. Ça peut être pas si mal. Le but, c'est pas vraiment de les spam, c'est juste de tout le temps être là jusqu'à temps qu'il y en ait besoin, puis qu'on soit un des premiers à aller voir. Puis, ça peut toujours être du value qu'on leur donne. Une autre façon qui pourrait se retrouver aussi dans la catégorie fidélisation, sans avoir passé à travers toutes les étapes, pour avoir accès à la newsletter, c'est souvent quand il n'est pas qualifié. Exemple, au début, on paye pour le lead, il passe à travers la qualification, puis c'est pas la bonne personne en ce moment. Peut-être que finalement, il voulait juste en savoir un peu plus, puis que il n'y a pas de mise de fonds, il n'y a pas de y a nada. Ben, là, on va dire, ben écoute, t'es vraiment pas prête, il te faut pour telle raison. Fait que ce qu'on va faire, c'est que quand on va le disqualifier, on va juste l'ajouter dans le workflow fidélisation. Fait que c'est là qu'il va tomber ici avec les autres qui ont passé à travers tout cela. Donc, c'est pas mal tout. C'est ça ce que j'appelle vraiment le système d'acquisition de clients pour courtier hypothécaire. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo-là. Ça a été vraiment une vidéo différente que j'avais faite auparavant sur ma chaîne YouTube. Je trouve que c'est vraiment excellent, là, ces types de vidéos-là. Le value là-dedans. Pour ceux qui sont dans l'automatisation, dans l'AI, ça va leur pratiquer, voir comment voir les choses, comment créer des systèmes, comment travailler avec des chaînes de modules, puis des affaires comme ça. Fait que, puis moi aussi, je suis vraiment quelqu'un de visuel. Par exemple, pour vous, les clients, dans votre cas, les courtiers hypothécaires, vous aviez pu voir la chance de le voir visuellement, comment fonctionnent les chaînes d'automatisation. Donc, c'est vraiment quelque chose, dans le fond, que nous, personnellement, chez Monster Media, on crée. Puis, j'espère que vous avez aimé ça. Moi, je trouve ça vraiment sick. Fait que c'était pas une vidéo genre clickbait, c'est vraiment une vidéo de value. Je pense que je vais faire plus en plus des vidéos comme ça, je trouve ça vraiment cool. Puis ça peut être bon aussi pour tout le monde. Fait que si tu t'as aimé la vidéo, tu as vu du value, s'il vous plaît, drop un subscribe à ma chaîne YouTube. Moi, ça m'aide vraiment. Puis ça l'encourage un bro in business. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!